Mes chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour le direct du 26. Et hier soir, nous avons reçu le message de la Vierge Marie confié à la voyante Maria, qui ne se trouvait pas ici à Medjugorje, elle se trouvait en Italie après une saison un petit peu remplie. Elle a trouvé bon de prendre quelques semaines en Italie avec sa famille. Je vais donc vous lire le message. Avant de vous lire le message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez tiré votre saint de l'année? Est-ce que vous avez votre saint compagnon qui va vous accompagner cette année, tout 2025? Vous en aurez besoin. Alors j'espère que vous avez bien suivi les instructions que j'avais mises dans mes nouvelles. Donc, pour que vous puissiez donc faire un petit panier avec les noms des saints, en tirer chacun dans la prière. Alors moi j'ai reçu... Pour moi-même, j'ai reçu Sainte Faustine Kowalska. Merci Seigneur, là, elle va m'aider à devenir miséricordieuse. Et puis, j'ai reçu comme saint pour la maison, alors là, j'étais complètement ravie, Saint Séraphime de Sarov, un grand saint qui a brillé par sa folie pour le Seigneur, folle en Christ. Alors, je dévore ses écrits, et voilà. Donc, chacun peut avoir aussi son saint, sa sainte, pour vraiment vivre cette année vraiment le plus possible avec Dieu et positivement dans la grâce de Dieu. Voici le message qui nous a été transmis par Maria hier soir. Chers enfants, en cette année de grâce, je vous appelle à la conversion. Mettez Dieu, chers enfants, au centre de votre vie. Et les fruits seront l'amour envers le prochain et la joie du témoignage. Et la sainteté de votre vie sera un authentique témoignage de foi. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, à chaque fois qu'on a le mot conversion, je sais qu'il y en a certains qui se disent « Allons bon, il va encore falloir des renoncements, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir ceci, cela ». Quelquefois, on voit la conversion comme une chose un petit peu trop difficile, trop exigeante, et en fait, il faut bien comprendre le sens réel de la conversion. Sur le plan biblique, le mot conversion se dit teshuva, en hébreu, ça veut dire le retour, comme l'enfant prodigue est retourné vers son père. Mais je voudrais insister sur un point de la conversion qui est très important, c'est qu'en fait, la conversion, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre, et j'ai dit ça pour notre temps, aujourd'hui, notre temps, que ce soit en France ou ailleurs, il y a une grande souffrance de solitude. Une grande souffrance de se sentir isolé, différent, voilà. Or, la conversion, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un. C'est un bonheur, la conversion. Alors, je vais donner quelques exemples. J'ai donné 2 exemples, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 2 exemples principaux. D'abord, la conversion de saint Paul. Il était très zélé pour Dieu. Il avait étudié à l'école très stricte, la stricte observance de Gamaliel. Et donc, c'était comme ça et pas autrement. Il a été jusqu'à mettre des chrétiens en prison et pourquoi pas les tuer. Il était là au martyre de Saint-Étienne. Donc, ça ne lui faisait pas peur de voir des chrétiens tués. Bien que dans les commandements, il est écrit « tu ne tueras pas ». Alors, il était très zélé pour son Dieu, le même Dieu que nous, mais enfin bon, mais voilà que Jésus-Christ apparaît. Et un jour, sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire, d'ailleurs c'est l'évangile d'aujourd'hui, en fait c'est la première lecture d'aujourd'hui, c'est en fait le ciel qui lui tombe sur la tête, il tombe par terre, et là il a la vision de sa vie. Il voit le Seigneur, il entend le Seigneur, ses compagnons entendent la voix mais ne voient pas le Seigneur, une lumière resplendissante qui l'a d'ailleurs rendu aveugle sur le moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur lui a révélé sa vocation, le sens de sa vie, le pourquoi de sa vie, le pourquoi de son appel, et toute l'ampleur de sa mission. Et là, entre le Saint Paul d'avant la conversion et le Saint Paul d'après la conversion, lequel vous préférez? Dites-le moi, lequel vous préférez?
Saint Paul, après la conversion, il a eu des épreuves. Il a cumulé les naufrages, les faux frères, les emprisonnements, il a même été lapidé, il a été trahi, il a eu la totale. Et malgré ça, il était heureux. Voilà. La rencontre avec le Christ a été pour lui le trésor de sa vie. Et c'est ça la conversion. On rencontre le Christ, on rencontre Dieu, mais on rencontre un cœur. Et ce cœur nous donne le bonheur parce que en nous, on a d'extraordinaires virtualités d'amour, comment dirais-je, d'extraordinaires possibilités d'amour, puisque Jésus nous demande d'aimer comme lui aime. Alors, vous voyez la possibilité d'amour qui est en nous. Eh bien, grâce à cette rencontre, à cette conversion qui nous permet cette rencontre, on peut mettre en œuvre tout notre potentiel d'amour. Voilà. Et c'est ça la conversion. Et tous ceux qui se sont vraiment convertis, ils comprennent que c'est chaque jour un nouveau pas dans la conversion. Alors j'ai cité Saint Paul, mais je voudrais citer une grande sainte qui s'appelle Marie de Magdala, parce que dans un certain livre qui a été écrit par une mystique italienne qui s'appelle Maria Cecilia Bai, une mystique du XVIIIe siècle, elle a écrit la vie intérieure de Jésus-Christ. Et dans cette vie intérieure de Jésus-Christ, on trouve un passage absolument sublime. On voit la famille de Marie de Magdala avec donc Lazare, Marthe. Donc c'est une maison où Jésus allait se rendre, il se reposait, il était bien accueilli, il y avait de la bonne cuisine certainement, voilà. Et donc Marie de Magdala était la sœur qui était prostituée, mais c'était une prostituée de luxe, hein. Elle n'était pas une prostituée des rues, elle prenait vraiment des amants triés sur les volets, mais voilà, elle avait une vie de débauche, quoi, on peut le dire comme ça. Et alors le Seigneur la connaissait. Et avec Lazare, avec Marthe, il priait beaucoup pour elle, pour sa conversion. Et un soir, Jésus a décidé de passer toute la nuit en prière pour elle. Et à ce moment-là, elle n'allait jamais au temple écouter Jésus parce que ses amants lui avaient dit « Oh, c'est une espèce de fou qui n'importe quoi, il égare les gens, c'est pas la peine de te faire piéger par lui, n'y va pas. » Bien que Lazare et Marthe la poussaient à aller au temple. Mais, eh bien, donc, Jésus avait passé toute la nuit en prière pour elle, parce qu'il voulait se la récupérer, il voulait qu'elle soit sienne, il voulait cette âme qu'il voyait avec ces possibilités d'amour extraordinaires, il la voulait à son service, il la voulait comme épouse, quoi. Et alors, ce matin-là, alors elle se fait plus belle que jamais, le maquillage, la chevelure, les habits, et tout ça, elle était très très belle, et elle s'est rendue au temple, non pas du tout pour écouter celui qu'elle appelait l'espèce de fou, là, l'illuminé, elle s'est rendue au temple pour se trouver de nouveaux amants. Un petit peu de variété, c'était ça, voilà, son idée, un petit peu de variété dans les amants, donc elle s'est faite très 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 belle. À peine arrivée dans le temple, Jésus était là. Il n'avait même pas commencé à prêcher, il était là. Et puis, il a fixé son regard sur elle. Alors là, ça a été la douche. La douche. Elle a compris, dans ce regard qui était posé sur elle, que l'amour était là, que le véritable amour était là. Elle a été prise d'un feu d'amour pour lui, mais elle s'est mise à pleurer, à sangloter. Elle a vu en personne l'amour de Jésus pour elle. Et comme dit Marie, son incommensurable amour pour elle. Elle a enfin trouvé l'amour après l'avoir cherché dans des lieux évidemment pas tout à fait les bons. Alors elle a été complètement transformée, elle a été, je dirais, fulgurée, vous voyez, par l'amour du Christ. Elle s'est mise à pleurer, alors imaginez tout son rimel, tout ce machin qui coulait là sur ses joues, voilà, et elle pleurait son péché, elle a vu combien elle l'avait offensé, combien elle avait une vie noire, quoi, une vie vraiment de péché noir, et combien elle était aimée, et enfin elle avait trouvé l'amour dont elle avait besoin, dont elle rêvait, voilà. Et donc elle s'est convertie à partir de ce moment-là, après ce discours de Jésus qui l'a fascinée dans le temple, elle est rentrée chez elle, elle a retiré ses habits de luxe, ses habits de séductrice,
Elle s'est habillée très très simple, et puis elle a retrouvé Jésus, elle a parlé avec lui. Entre eux, vraiment une grande, grande relation d'amour, voilà. Elle adorait Jésus, vraiment, elle l'adorait, elle avait trouvé le sens de sa vie en Jésus. Alors cette conversion, c'est un exemple biblique, je dirais, puisque on est question dans l'Évangile, et je voudrais simplement montrer qu'après cette conversion, ça a été pour elle le bonheur, avec des épreuves, attention, il ne faut jamais confondre le fait d'être heureux avec le fait de ne pas avoir d'épreuves. Quand on aime, il y a toujours la croix. Il y a toujours une souffrance qui est attachée à l'amour. Marie-Madeleine, elle a eu sa croix aussi, puisqu'elle était au pied de la croix. Elle a cru que Jésus, c'était fini. Il a été assassiné, il a été crucifié, il n'était plus là, il était au tombeau. Une affaire finie, mais en même temps, elle était là. Le matin de Pâques, quand même, au moins retrouver son corps. Cette femme a été folle d'amour de Jésus. Folle d'amour de Jésus. Elle a pris en elle tout l'amour que Jésus avait pour elle. C'est ça la conversion, mes chers amis. C'est ça la conversion, c'est trouver l'amour dans celui qui est la source de l'amour, dans celui dont l'identité est l'amour. C'est celui qui ne nous lâchera pas, c'est celui qui ne nous abandonnera pas, c'est celui qui ne se moquera pas de nous. C'est celui qui va jusqu'au bout nous faire grandir, nous faire progresser, nous faire de nouveaux cadeaux, avec l'épreuve aussi à la clé. Oui. Tous les apôtres ont eu une épreuve. Ils sont d'ailleurs presque tous, on peut dire, on ne sait pas pour Saint Jean, mais ils sont tous morts martyrs. Mais dans la joie, voilà. Alors c'est un amour qui compte le cœur, voilà. Donc j'ai donné Saint Paul, j'ai donné aussi Marie-Madeleine, mais vous pensez aussi à Charles de Foucauld, qui est peut-être un peu plus proche de nous. Charles de Foucauld, c'était quand même un fêtard, il faut bien le dire, il était devenu laid, il était tout boursouflé, tellement il faisait la fête et tout ça, jusqu'au jour où il y a eu cette confession, fameuse confession, qui était sa conversion, et après, alors il s'est donné totalement au Seigneur, et ça a été une autre vie, et il est devenu beau, voilà, c'est ça, il était transformé par l'amour qu'il avait. Alors, je rappelle, la conversion, c'est avant tout une rencontre. Et d'ailleurs, Marie appelle Medjugorje, il y a trois noms que Marie a donnés elle-même à Medjugorje. C'est une oasis de paix, premier nom. Deuxième nom, c'est une mosaïque où chaque personne a sa place, sa couleur, son endroit, sa forme, son rôle, etc. Mosaïque, voilà, faite par Dieu, évidemment. Et enfin, une chose peut-être que vous n'avez pas remarqué, Marie appelle Medjugorje le lieu de la rencontre des cœurs. La rencontre des cœurs. Donc c'est le lieu de la conversion. On rencontre des cœurs, on rencontre Marie, on rencontre notre mère, on rencontre le Christ, qui est au centre de ce village, bien sûr, dans le cœur de Marie. Alors, vous voyez, le malin, il essaye toujours de déformer les belles réalités comme celle de la conversion en nous faisant croire que que c'est pénible la conversion, qu'on est toujours à faire attention, il faut toujours se dépasser, etc. Alors, voilà. Je voudrais simplement faire une petite référence ici à une vidéo que j'ai faite que je vous recommande de voir parce que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Une vidéo qui s'appelle l'illumination des consciences. Parce que en 84, lorsque la Vierge Marie a eu 2000 ans, le Seigneur lui a donné un cadeau extraordinaire. C'est que le jour de ses 2000 ans, donc le 5 août 1984, voilà, et bien ce jour-là, Satan était lié et ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait c'était au mois d'août, vous pensez bien, il y avait plein de gens, il y avait 70 prêtres. Eh bien, quand Satan était lié et ne pouvait rien faire, ils se sont tous mis en file pour aller se confesser. Ils se sont tous mis en file pour aller demander pardon, pour changer de vie, pour se convertir. Ils étaient pris par une grâce, ceux qui étaient là m'ont dit, Sœur Emmanuelle, la grâce était tangible, on pouvait la toucher. Extraordinaire. Et qu'est-ce que Marie a dit le soir dans son apparition? Elle a dit, aujourd'hui, je pleure de joie. Aujourd'hui, je pleure de joie comme jamais je ne pleurais de douleur. Et pourquoi elle pleurait de joie? Parce qu'elle voyait des milliers de ses enfants en train de se convertir.
Et elle est venue pour ça, elle a dit, mon message le plus important à Medjugorje, c'est la conversion. Donc c'est la rencontre avec celui qui est l'amour. En fait, le rencontre avec le bonheur dont vous aspirez, auquel vous aspirez, avec tant de difficultés. Vous aspirez au bonheur, vous aspirez à ce bonheur qui ne vous quitte pas, qui vous tient les tripes, et vous ne savez pas où le trouver. Eh bien, il est là, dans la rencontre avec le Seigneur, si vous arrivez, si vous acceptez de vous convertir, c'est-à-dire, comme dit Marie, changer radicalement la direction de votre vie. On l'a vu avec Saint Paul, on l'a vu avec Marie de Magdala, on l'a vu avec Charles de Foucault, mais là, j'ai pas le temps d'en citer d'autres, il y en a plein d'autres, qui ont bifurqué, et ceux qui se sont vraiment convertis n'ont jamais regretté de s'être convertis, voyez. Alors que le malin ne raconte pas des histoires que la conversion, c'est pour certains qui sont nés dans l'eau bénite, et que c'est pas pour moi parce que j'ai pas la force, j'ai pas le courage, et puis je veux pas changer, voilà, je veux pas changer. Et ça, c'est terrible, celui qui veut pas changer. Alors donc, Jésus est la source de la vie. Et Marie nous dit, mettez Dieu, chers enfants, au centre de votre vie. Alors, je vous rappelle un message qu'elle a donné le 25 décembre 1999, autrement dit, c'était le message qui terminait le millénaire et qui commençait le nouveau millénaire. Ça concerne aussi la conversion, mais sans qu'elle en ait dit le mot. Chers enfants, d'une manière spéciale aujourd'hui, avec le petit Jésus que je porte dans les bras parce que c'est Noël, je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Par votre oui à la paix, par votre décision pour Dieu. Voilà, par votre décision pour Dieu. Dire oui à Dieu. Je vais le suivre, je vais me convertir, je vais mettre maintenant Dieu à la première place dans ma vie. Voilà. Eh bien, à votre oui, votre décision pour Dieu, une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre pour vous. C'était donc, on n'était même pas au 1er janvier 2000, donc c'était le troisième millénaire qui commençait. Et écoutez bien ce qu'elle nous a promis. C'est seulement ainsi, petits enfants, donc avec ce oui à Dieu dans votre conversion, c'est seulement ainsi, petits enfants, que ce temps, alors accrochez vos ceintures, ce siècle sera pour vous un temps de paix et de prospérité. Et bien où est la paix et où est la prospérité? Mais surtout, où il est le oui à Dieu? Eh bien, elle n'a pas été donnée. Ce oui à Dieu, la grande majorité, est résultat des courses. Il n'y a pas de paix et il n'y a pas de prospérité. Sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan politique, où est la paix, où est la prospérité? Donc ce message est très très important. C'est très très important. Je vous invite tous vraiment à regarder. Est-ce que c'est pas aujourd'hui pour moi le moment de me convertir? De opter pour Dieu, de opter pour sa parole, de mettre le Christ au centre de ma vie. Regardez, je vais donner un exemple pour qu'est-ce que c'est que le centre. Imaginez un architecte à qui on demande de dessiner un village ou une petite ville, voilà. Qu'est-ce qui se passerait s'il mettait d'abord telle maison, tel hôtel, tel théâtre, tel magasin, voilà, comme ça. Et puis une fois qu'il a fait tous ces petits dessins-là, il se dit ah zut, j'ai peut-être manqué l'essentiel, il faut peut-être que je fasse un centre-ville. Et de ce centre-ville vont démarrer les avenues, les rues, les ruelles, les choses comme ça, les jardins et tout ça. Voilà. Quand on fait un plan, on met au centre ce qui est le plus important. Et de ce centre va découler toute la vie de cette ville, et de ce centre qui est notre Seigneur Jésus-Christ va découler toute notre vie de foi, d'amour, d'espérance. Et c'est pour ça que Marie nous dit, mettez Dieu, donc la source de la vie, mettez Dieu, chers enfants, au centre de votre vie. Alors n'attendez pas d'avoir placé des choses matérielles, terrestres, humaines, avoir bien organisé votre vie avec toutes ces choses humaines. Alors, les choses humaines ont leur place puisque ce sont des moyens pour aller vers Dieu. Mais on en a fait des buts. Le travail, la santé, la nourriture, le logement, l'habillement, les rencontres, tout ça. Voilà, on met tout ça, les choses humaines. Et puis après, on arrive à la fin de la vie. Et tout ça, ça nous passe entre les doigts. C'est parti parce que c'était humain et qu'il y a une date de péremption dans tout ce qui est humain. Et on a raté notre vie parce qu'on n'a pas mis Dieu à la première place.
Alors ça, c'est très important. Je vous parle avec beaucoup de sérieux parce que là, on a commencé l'année jubilaire et c'est aussi une invitation très très forte à la conversion. Alors ensuite, elle continue. Les fruits seront l'amour envers le prochain et la joie du témoignage. Alors, comme je suis en train de lire Saint Séraphime de Sarov, lui, il avait un amour pour le prochain très très profond. Et il conseillait chacun de ceux qui le voyaient. Il y avait quelquefois des supérieurs de communauté ou des simples paysans du cœur. Surtout la patience, la bienveillance, l'indulgence et surtout ne pas juger, ne pas condamner. Pardonner, pardonner, pardonner. Si tu fais la paix dans ton cœur, des milliers autour de toi, disait-il, trouveront le salut. Si tu fais la paix dans ton cœur, si tu cesses de juger, de condamner, de regarder de travers telle ou telle personne, de chasser de ton cœur telle ou telle personne, si tu fais la paix dans ton cœur, des milliers autour de toi trouveront le salut. Alors parlant de l'amour envers le prochain, vous avez un très beau texte dans Matthieu au chapitre 25 où il est dit « Tout ce que vous faites pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez soigné. Vous m'avez visité. Et c'est à moi. Ah, quand est-ce que... Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens. » Donc je vous invite à relire en cette année jubilaire très très doucement, avec beaucoup de profondeur, le chapitre 25 de Matthieu. Et puis vous avez aussi dans le chapitre 6 de Saint Luc, « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Aimez vos ennemis. Voilà, aimez ceux qui vous font du mal, pardonnez, etc. » Ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Alors, je voudrais vous suggérer ici quelque chose peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé et qui me semble importante. C'est que parmi ceux qui souffrent le plus, ceux qui souffrent encore plus que tous ceux qui souffrent sur la terre, c'est ceux qui sont en purgatoire et en particulier les prêtres. Il y a un lieu, j'aime pas beaucoup le mot lieu, mais c'est comme ça, disons qu'il y a un lieu au purgatoire où sont les prêtres, où sont les gens du clergé, et ceux-là souffrent beaucoup plus que les autres personnes du purgatoire, parce qu'à cause de la responsabilité qu'ils avaient des âmes. Or, ce que j'avais pensé vous demander, vous suggérer en tout cas, voilà, c'est qu'au cours de cette année jubilaire, vous puissiez faire célébrer au moins une messe, si ce n'est plus, peut-être une fois par mois, peut-être, ça serait très très belle œuvre de charité, une messe en faveur des prêtres qui se trouvent au purgatoire et qui souffrent atrocement. Ces prêtres, grâce à votre messe, vont pouvoir sortir du purgatoire. Et ils vont être extrêmement heureux, mais on va leur donner un job, on va pas les laisser oisifs. On va leur demander, en contrepartie, mais j'aime pas ces calculs-là, disons qu'on va leur demander, une fois qu'ils sont sortis du purgatoire et qu'ils sont au ciel, d'intercéder d'une manière particulière pour leurs confrères qui sont sur la terre et qui, pour certains, eh bien, suivent un chemin de péché, un chemin de mort, avec un gros risque de perdre la vie éternelle. Je voudrais citer ici le père Stevens, c'est un prêtre que je connais aux États-Unis, il est encore vivant. Le père Stevens est mort lors d'un accident de voiture, or c'était un prêtre qui ne priait pas. C'était un prêtre qui vivait richement avec les riches paroissiens de sa paroisse, et il a été tué sur le coup dans un accident, et il s'est retrouvé devant le trône de Dieu, et la sentence, elle était facile à trouver, enfer. Et il savait qu'il méritait l'enfer, puisque, voilà. Et il a entendu une voix féminine qui était celle de la Vierge, qui priait son fils, et qui lui disait « Fils, on pourrait lui donner une deuxième chance sur la terre. » Et Jésus a répondu « Mère, il était prêtre pour lui-même et non pas pour moi. » Et là, à nouveau, la voix féminine s'est fait entendre. Fils, si on lui donne une deuxième chance, peut-être qu'il se convertira, il sera un bon prêtre. Et là, à nouveau, la voix de Jésus. Mère, il est à toi. Et là, elle a obtenu de lui qu'il revienne sur la terre. Et je peux vous dire que là, la conversion, ça a été radical. Un prêtre qui était vraiment
excellent prêtre qui s'occupait à fond des âmes, parce que ce n'était pas son problème avant. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, tu sais, Sœur Emmanuelle, je ne prie jamais. Et surtout, je ne m'occupais pas de l'âme de mes paroissiens, parce que, bon, je connaissais l'Évangile, bien sûr, comme prêtre, mais je ne leur révélais pas les parties de l'Évangile qui auraient pu les mettre mal à l'aise, par exemple, ceux qui vivaient dans l'adultère, ceux qui volaient, ceux qui blasphémaient, voilà. Alors, je ne les reprenais pas, parce que j'avais peur de perdre leur amitié et donc les avantages financiers qu'ils pouvaient me procurer. C'était vraiment pas très très beau. Et donc, voilà, il a, grâce à l'intercession de la Vierge Marie, il a pu quand même faire une complète nouvelle vie. Et donc, c'était cette rencontre avec le Christ, avec la Vierge. Alors, quand je l'ai eu au téléphone, il m'était content d'avoir échappé au purgatoire. Je lui ai dit, oui. Mais je peux dire que maintenant, il s'occupe des âmes, oui. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, plus que jamais, une grande agression qui est produite par cette marée noire de la pornographie, et donc la chasteté est de plus en plus difficile, même pour les prêtres. Donc c'est important de les soutenir, de prier pour eux, d'intercéder. Voilà. Donc, les fruits de l'amour envers le prochain. Alors, je voudrais quand même vous lire à propos de l'année jubilaire. Donc, le pape a inauguré l'année jubilaire en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre le 24 décembre. Et le thème de cette année, ça tombe à pic, c'est l'espérance. Pèlerin d'espérance. Parce qu'on est vraiment dans un monde où il manque beaucoup d'espérance. Alors n'oublions pas qu'une des bonnes manières de recevoir toutes les indulgences, les fruits de cette année jubilaire, donc de vivre les indulgences qui nous sont proposées durant cette année jubilaire, ce sont des vrais cadeaux. Et voilà les conditions. D'abord, faire un pèlerinage dans un sanctuaire où se trouve une porte sainte déterminée par le diocèse. Donc, passer cette porte en priant. Il y a des prières particulières. Ensuite, vivre les sacrements, surtout l'Eucharistie et bien sûr la confession. Et de grandes sources d'amour permettront en se réconciliant avec Dieu, de grandes sources d'amour permettront d'envahir nos âmes. Réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes et avec le prochain, bien sûr. Ensuite, troisièmement, prier aux intentions. Prier pour le Saint-Père et prier pour les intentions du Saint-Père. Ensuite, n'être attaché volontairement à aucun péché, même véniel. Donc, on ne peut pas dire on va caresser un petit péché, là, on va garder celui-là, non. N'être attaché à aucun péché pour avoir les indulgences. Et puis, enfin, être témoin de l'espérance chrétienne à travers les œuvres de miséricorde et de charité. C'est pour ça que je vous ai cité quelque chose qui n'est peut-être pas dans les papiers du Vatican, en tout cas pour cette année jubilaire, mais je vous ai suggéré cet acte de charité extraordinaire pour les prêtres qui se trouvent au purgatoire et qui vont aider ceux qui sont sur la terre à faire un chemin de foi, un chemin avec Jésus tout simplement, qui vont être vraiment attachés à Jésus et non pas à eux-mêmes, aux avantages d'être prêtres. Voilà. Alors tout cela nous mènera dans les fruits, donc seront l'amour envers le prochain et la joie du témoignage. Eh bien, le témoignage, c'est avant tout, c'est pas tellement de parler, de raconter ça, les dogmes, les points de la foi aux personnes qui sont autour de nous. C'est vraiment comme une émanation de la présence du Seigneur en nous. Voilà. Quand il y a cette joie, cette paix, on voit bien c'est une joie, une paix qui ne viennent pas de ce monde, qui ne sont pas ébranlés par les événements, qui ne sont pas ébranlés par les épreuves. Cette joie et cette paix qui transparaît, qui irradie à partir de la personne, c'est surtout ça, le témoignage. Et la joie du témoignage, c'est justement de vivre avec Dieu et de voir que cette vie avec Dieu fait que les gens sont attirés par Dieu. Parce que tout le monde est attiré par l'amour véritable, tout le monde. On est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et l'âme le plus horrible des hommes sur la terre, qui a fait les pires choses sur la terre, il y a en lui cette présence de beauté, de lumière, parce qu'il est la créature de Dieu. Et c'est la marque du Créateur. Et quand quelqu'un fait témoignage de joie, eh bien, même ceux-là sont touchés. Alors voilà, c'est une invitation que nous donne Marie dans son message. Et puis elle termine en disant « La sainteté de votre vie sera un authentique témoignage de foi. » La sainteté de sa vie, c'est pas de faire des miracles, c'est pas de faire des choses extraordinaires. Mais comme disait ma mère Teresa, elle disait, oui, c'est pas tellement
de faire des choses extraordinaires, mais c'est d'aimer de manière extraordinaire. Voilà. Si vous ne pouvez pas nourrir 1000 personnes, nourrissez au moins une personne. Voilà. Teresa. Alors la sainteté de notre vie, c'est l'appel de la Vierge. La sainteté, vous l'avez deviné, c'est d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour. Et ça, tout le monde en est capable. On est fait pour ça, on est créé pour ça, on est bâti pour ça, on est conçu pour ça, pour être une seule chose avec le Seigneur. Et mettre Jésus au centre de notre vie, eh bien c'est ça. Il va irradier, il va briller, il va toucher les cœurs, et c'est vraiment ce dont le monde aujourd'hui a le plus besoin. Et la conversion va vous donner d'autres horizons, vous allez avoir d'autres amis, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vivent comme vous, et qui vont créer avec vous peut-être des petites entités de prière, des petites groupes de prière, d'abord la famille, paroisse, comme l'a dit récemment encore la Vierge à travers le voyant Ivan, renouveler la prière en famille, le partage en famille, rassemblez-vous dans les familles pour prier. Le Seigneur aujourd'hui, pour sauver l'Église, pour sauver le monde, c'est ces petits groupes de prière fervents qui se mettent ensemble là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et il y a là aussi la Vierge vient aussi, qu'elle en sent le parfum des roses avec le rosaire. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le parfum des roses. Donc, si vous voulez avoir la Vierge dans votre maison, priez le rosaire ensemble, et puis si vous voulez avoir Jésus dans votre maison, rassemblez-vous quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur. Alors, je vais m'arrêter là, j'ai dépassé de mon temps déjà, et je vous exhorte vraiment à prendre très très au sérieux ce message de la conversion, du témoignage, de l'amour envers le prochain, de différentes manières. Voilà, patience, bienveillance, indulgence, pas juger, ne pas juger, ne jugez pas pour n'être pas jugé. Ça, c'est très très important, c'est tellement vite fait de juger. Alors, je vous propose, pour commencer, de passer 24 heures, les 24 heures qui suivent là maintenant, après avoir écouté ce commentaire, disons, je vous propose 24 heures sans avoir une seule parole de jugement, une seule parole de condamnation, une seule parole de rejet de quelqu'un, une seule parole de critique, pour 24 heures. On a déjà fait les 24 heures sans se plaindre, maintenant on fait les 24 heures sans critiquer, sans juger, sans condamner, sans rejeter. Et là, petit à petit, de 24 heures en 24 heures, comme dit Marie, la sainteté de votre vie sera un authentique témoignage de foi. Merci d'avoir répondu à mon appel, nous dit Marie à nouveau. Et je suis contente parce qu'avec ce message, vous allez voir se développer autour de vous de nouveaux horizons. Et ça sera le bonheur, il y aura peut-être des épreuves, mais ça sera le bonheur d'avoir choisi le meilleur chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. Voilà, mes chers amis, pour cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, alors maintenant, bien sûr, on va passer au temps des questions. Alors, je vous invite à poser des questions qui sont évidemment en lien avec ce que vous avez pu entendre, en lien avec le message, en lien avec les propositions de l'année jubilaire, etc. Alors, à tout de suite pour les questions.